Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo suite à l'achat de ma Tesla Model 3 dans le but de regrouper les vidéos guides d'achat de Tesla que l'on retrouve un petit peu partout sur YouTube. Ce sera également pour moi l'occasion de partager mon expérience lors de l'achat de ce véhicule hors du commun. Bien sûr, je ne veux pas me revendiquer comme un expert financier lors de cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir plus d'avis, plus de conseils un peu plus précis, même voire beaucoup plus précis, je vous conseille fortement d'aller voir un expert dans la finance. Eh bien, c'est parti. Donc voici le sommaire de la vidéo. Vous retrouverez en description les timestamps de chaque partie afin de pouvoir skip et regarder la partie qui vous intéresse. Alors j'attire votre attention sur le fait que certaines parties ont quelques dépendances entre elles, mais on va le voir ça tout à l'heure et je vous invite donc fortement à regarder toute la vidéo en entier. Je vais également mettre en description le lien des vidéos YouTube que j'ai repris donc, et qui m'ont également inspiré. Mais ne vous inquiétez pas, il y a également des choses que j'ai découvertes par moi-même et qui peuvent vous intéresser. Donc les auteurs seront évidemment crédités pour ce qu'ils ont fait. Alors on va commencer par le financement du véhicule. Nous allons voir ensuite comment se passe l'achat et ce qu'il faut faire surtout pendant l'achat du véhicule. Nous allons voir également les solutions de recharge qui peuvent être proposées. Donc ensuite, nous allons voir l'assurance, les accessoires qu'il faut acheter avant d'aller récupérer son véhicule, ce qu'il faut faire le jour J pour ne pas perdre de temps, et enfin, comment recharger son véhicule hors des superchargeurs et hors de sa maison. Alors, on part directement sur la partie suivante et on commence par le financement du véhicule. Alors, avant de commencer cette partie de financement du véhicule, j'aimerais également mettre en contexte le sujet de la vidéo. Donc pour moi, c'est la réalisation d'un rêve tout simplement. Depuis que je suis tout petit et que je suis fan de Tesla, j'en voulais une. Et même si certains pourraient trouver ça aberrant qu'une personne qui a la vingtaine prenne un si gros crédit pour une voiture, pour moi, ça ne me pose pas de souci, sachant que, comme je viens de le dire, c'est pour réaliser un rêve. Donc, je trouve pas ça aberrant. Donc, tout de suite, on va reprendre la vidéo avec le financement du véhicule et on va voir les prérequis. Donc, pour les prérequis, la première chose qu'il va falloir que vous vous posiez comme question, c'est quelles options je vais choisir sur mon véhicule. Alors, il va falloir se baser sur le prix des options qui sont dans le configurateur personnalisé, donc sur tesla.com, ou si vous prenez donc le véhicule en occasion, il va falloir soit vous baser sur le prix, donc sur le site où vous l'achetez, donc soit on va dire, imaginons vous l'achetez sur le Bon Coin ou la Centrale, donc basez-vous sur ce prix également, ou prendre une voiture qui est déjà disponible sur le Tesla Shop dans les véhicules déjà disponibles d'occasion. Donc il va falloir se baser sur un prix et c'est ce prix-là qui va vous guider pour le financement du véhicule. Alors si vous prenez un véhicule neuf comme c'était le cas pour moi, il faut éviter à tout prix pour vous de prendre l'autopilote à l'achat. Alors pourquoi? Parce qu'avec Tesla, on a cette chance de pouvoir acheter l'option autopilote après l'achat. Donc cela va nous économiser de l'argent à l'achat, non seulement dans le but de faire baisser le prix d'achat et donc de crédit, mais également dans le but d'avoir les plus grosses subventions écologiques possibles. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir que vous réserviez le véhicule en cas de besoin. Donc là, je ne vais pas dans cette vidéo traiter le cas d'un véhicule trouvé sur le Bon Coin ou la Centrale ou autre site. Je vais traiter uniquement le cas de la réservation sur le site Tesla, que ce soit en occasion ou en neuf. Donc sur le site Tesla, on réserve le véhicule, on l'achète, on passe à l'achat, on met les 100 euros et le véhicule est réservé. Qu'est-ce que cela garantit? Cela garantit que votre prix est bloqué et dans le cas d'un achat de véhicule d'occasion, cela garantit également que le véhicule, il vous est réservé pendant un temps. Cela permettra ainsi plus tard donc de demander aux banques le prix auquel vous avez acheté le véhicule. Permet d'éviter également les mauvaises surprises parce qu'on le sait très bien, Tesla change ses prix assez régulièrement et on peut se retrouver avec une grosse surprise du jour au lendemain. Ensuite, il va falloir que vous fassiez un apport pour ce prêt. Alors, j'attire votre attention.
Si vous ne faites pas d'apport, si vous faites uniquement un crédit, imaginons vous prenez une Tesla qui coûte 45 000 euros avec les options, etc., etc. Vous prenez pour 45 000 euros, vous la réservez comme je viens de vous le dire sur le site Tesla, mais vous ne mettez pas d'apport et vous allez demander un crédit pour 45 000 euros. Imaginons que votre crédit est accepté, vous allez avoir un problème si vous voulez changer de modèle, on va le voir tout à l'heure, en cours de route. Si en cours de route vous vous dites, ah mais en fait sur le site Tesla, il y a une autre Tesla d'occasion qui vient d'arriver et qui m'intéresse beaucoup mieux, je ne vais pas pouvoir changer puisque la somme va baisser et donc le crédit que vous avez demandé pour 45 000 euros, il ne sera plus valable vu que vous prenez un véhicule qui coûte moins cher en fait finalement. Et donc la banque, elle va pas vouloir l'accepter ce crédit car il y a eu un changement donc dans la facture que vous allez lui fournir. Ensuite, on va avoir la prime à la conversion qui peut vous être utile si vous avez un véhicule diesel qui date de 2011 ou plus tôt, ou un véhicule essence de 2006 qui date de 2006 ou plus tôt, vous pouvez prétendre à la prime à la conversion qui peut quand même s'élever à 5 000 euros. Donc ce n'est pas négligeable si vous avez une ancienne voiture. Il y a plusieurs conditions à réunir, dont une qui est que le véhicule doit avoir au minimum 6 mois en votre appartenance sur la carte grise. Donc on ne peut pas acheter une petite 206 sur le bon coin pour 100 euros et la revendre 5 000 euros, ça ne marche pas. Ensuite, il va falloir que vous preniez en compte également qu'il y a l'assurance du véhicule derrière. Dans votre démarche financière, dans votre recherche, il va falloir prendre cette information en compte le plus tôt possible. Qu'est-ce que cela va nous donner à la fin? C'est la question suivante. Est-ce que c'est possible, selon tous les critères que j'ai cités, de prendre un crédit avec la simulation sur le site de la BNP que nous allons voir dans la slide suivante? Je rappelle que le taux d'endettement maximal sur lequel se basent les banques est de 33%. Cela veut dire que si vous avez un revenu qui est égal à 1000 euros, vous ne pouvez prétendre qu'à 330 euros de crédit au total, avec les assurances incluses. Cela n'inclut bien sûr pas l'assurance du véhicule, mais quand même, ça vous donne une bonne référence. Et c'est la question que vous allez devoir vous poser. Au pire des cas, est-ce que tous les mois, je peux dépenser X euros dans la voiture et pouvoir vivre correctement, décemment, avoir un logement, pouvoir subvenir à mes besoins et également à des pépins qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une question que vous devez vous poser déjà avant même de voir ce taux d'endettement. Et si pour vous la réponse est oui, comme pour moi c'était le cas, eh bien, dans ce cas-là, on peut continuer la vidéo sur la slide suivante. Alors ici, je vais me baser sur une vidéo qu'a fait Nuage Magique, donc sur YouTube, que vous retrouverez également en description, afin de vous parler donc de la base qui est un petit peu, qui va vous aider un petit peu à financer votre véhicule. Et cette base, en fait, c'est le site de la BNP Paribas, donc qui propose un financement assez intéressant, donc avec un taux de TAEG de 1% sur les véhicules écologiques. Donc chance pour nous, c'est un véhicule électrique. Et c'est donc ça que l'on va utiliser en fait pour négocier un petit peu notre crédit pour notre véhicule. Donc ici, on va faire une simulation avec les données que l'on a vues tout à l'heure, avec soit votre véhicule neuf que vous avez configuré dans le configurateur Tesla, pardon, ou le véhicule d'occasion sur le site Tesla ou autre site internet. Donc cela va nous donner un résultat donc de mensualité et de TAEG que nous pourrons utiliser pour aller voir les autres organismes financiers. Donc à partir du taux que vous avez obtenu de la BNP Paribas, que l'on a vu précédemment, et de la mensualité, on va ici devoir aller voir plusieurs banques. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez passer énormément de temps avec des allers-retours de partout, des mails, des coups de téléphone, des rendez-vous, etc., etc. Donc si vous n'êtes pas motivé pour le faire, vous pouvez tout de suite abandonner. Si vous êtes motivé, on y va, on va voir les banques, on s'interdit pas de les appeler, de les rappeler, de leur envoyer des mails, etc. Donc je vous mets le site lesfurets.com qui répertorie plusieurs banques et qui va également vous permettre d'aller comparer les crédits sur ces banques.
Donc ici, j'ai fait un petit tableau qui peut vous être utile. Donc je l'ai également mis en description. Je vais vous mettre tous les fichiers que j'ai utilisés ainsi que ce PowerPoint afin que vous puissiez les lire tranquillement de votre côté. Alors sur ce tableau, comment il se compose? Alors, on va avoir les banques que vous allez aller voir. Donc, en tout premier, BNP Paribas, c'est un petit peu la base de notre comparatif. Donc, BNP Paribas, alors la durée maximale, c'est 108 mois. Donc, on va avoir une colonne durée maximale du prêt accordé par la banque. On va avoir une colonne acceptée, oui ou non. Et il arrive très fréquemment, surtout si vous êtes dans mon cas, vous êtes jeune. Ils n'aiment pas beaucoup les jeunes, les banques, c'est trop de risques, etc., etc. Donc si vous êtes trop jeune ou trop vieux, vous allez essuyer beaucoup de refus et donc cette case acceptée va souvent virer au non, malheureusement. Et donc ça veut dire que de toute façon, il n'y a rien à faire. La banque ne voudra pas vous accorder le crédit. Donc ensuite, nous avons le TAEG. Donc le TAEG, c'est le taux qui va être utilisé par la banque et qui va donc lui permettre d'être remboursé et de gagner de l'argent sur ce crédit. Alors les banques, elles vont jouer beaucoup avec ce TAEG et il va arriver que certaines banques vont vous proposer, donc dans l'exemple ici en rouge, de prendre une assurance en plus chez eux, une assurance pour le véhicule, et ce qui va réduire le pourcentage du TAEG, mais qui va faire que vous allez avoir non seulement le crédit chez eux, mais en plus l'assurance du véhicule. Alors, j'ai pris en exemple Groupama, mais ce n'est pas du tout réel puisque Groupama ne me l'a pas proposé. Mais on va faire comme si Groupama m'a proposé soit de prendre un crédit classique avec un TAEG de 1,5%, soit un crédit avec 1%, mais avec une assurance du véhicule. Alors, je vais expliquer la colonne Delta Assurance facultative. On va avoir une slide beaucoup plus tard dans cette vidéo qui va nous parler de l'assurance. Donc vous allez faire votre comparatif d'assurance, etc., etc. Et vous allez trouver une assurance la moins chère possible et qui vous convient. Vous allez donc vous baser sur cette assurance, on va dire, qui est de 160 euros par mois. Donc ici, le delta, en fait, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente en fait le fait que l'assurance que propose Groupama en plus du crédit, elle est de 180 euros. Donc 180 moins 160, eh bien, on se retrouve avec 20 euros de différence que vous paierez en plus tous les mois si vous prenez l'assurance chez Groupama plus le crédit chez Groupama. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on se rend compte que au bout, dans la dernière colonne, les mensualités avec l'assurance comprise, si on ne prend pas l'assurance du véhicule chez Groupama, on est à 885 euros. Par contre, si on prend l'assurance chez Groupama, avec ce delta, on passe à 894 euros par mois. Donc là, ce n'est pas valable. Et c'est ce que vous allez devoir faire pour chaque banque si elle vous le propose, c'est vous demander est-ce que prendre l'assurance chez eux en prenant en compte ce delta supplémentaire, c'est intéressant. Donc on voit ici également que le TAEG ici est de 1,5% pour la solution la moins chère en mensualité et donc plus élevé que 1%. Alors ça va être intéressant pour une chose, c'est lorsque vous allez renégocier le crédit dans quelques années, vous allez avoir une plus grande marge de manœuvre pour le négocier et donc vous pourrez faire baisser davantage les mensualités. Alors maintenant, on va voir ce qui va définir la décision de la banque pour dire oui ou non, on va vous accorder le crédit. Alors c'est une liste non exhaustive, mais après avoir discuté avec mon banquier, c'est un petit peu ce qui a été retenu. Donc, il va y avoir le plus gros point, le point le plus important, ça va être l'apport que vous allez mettre pour faire ce projet. Donc, plus il sera conséquent et plus vous aurez de chances de faire passer votre projet auprès de votre banquier. On va avoir également les revenus, bien évidemment. C'est l'autre point le plus important. C'est en fonction de ce que vous touchez au travail plus les à côté. Donc, si vous êtes équipier au McDo, etc., etc. Donc, tous ces à côté plus le travail, donc tous vos revenus, c'est ce qui va conditionner le plus l'acceptation ou non du crédit. On va avoir l'âge également, donc dans mon cas très jeune, donc la vingtaine, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment bien. L'âge parfait, entre guillemets, c'est plus dans la trentaine, quarantaine, donc actif
Marié, alors là, c'est encore mieux. Donc, situation familiale, le point suivant. Donc, marié, c'est encore mieux. Les enfants, je ne sais pas, ça doit jouer forcément, mais je ne sais pas si c'est mieux d'en avoir ou pas. Je vous laisse plus vous renseigner de votre côté. On a également le patrimoine, ça joue beaucoup. Donc, si vous possédez une maison, d'autres voitures, etc. On a l'historique avec votre banque. Donc, si vous avez eu des crédits déjà chez eux, si vous êtes chez eux depuis longtemps. Donc, ça, c'est uniquement pour votre banque actuelle. Ça ne concernera pas les autres banques. Donc, voilà pour voir un petit peu l'historique arrière finalement, si vous avez déjà pris des crédits chez eux, si vous avez tout remboursé, si votre famille a tout remboursé, etc. Et également donc la lettre de motivation que je vais vous présenter tout de suite et qui sera également disponible dans la description de la vidéo. Donc voici la lettre que j'ai réalisée. Donc finalement, cette lettre, c'est un petit peu comme si vous la faisiez pour votre entretien d'embauche. Donc je l'ai pris comme ça, moi, puisque finalement, quand vous faites votre entretien d'embauche, c'est aussi un projet de vie. Et donc ici, avoir une voiture sur une telle durée, c'est aussi un petit peu un projet, pour moi, comme je le répète, un rêve. Donc c'est également un projet de vie. Donc ça commence assez simplement. Donc vous dites bonjour Monsieur X, votre conseiller, et vous pouvez également mettre votre directeur d'agence si vous connaissez son nom. Sinon, vous pouvez supprimer cette ligne. Donc voici la simulation que j'ai réalisée sans tenir compte de mes revenus supplémentaires, X plus X plus X. Donc vous mettez tous vos revenus, par exemple si vous êtes équipier au McDonald's ou si vous touchez des rentes sur des locations, etc. Donc vous mettez tous vos revenus supplémentaires. Alors, il est important de rester toujours pessimiste afin de montrer le pire côté à votre banquier et ainsi pour avoir donc même dans le pire, vous vous en sortirez très très bien. Donc ici, en étant pessimiste sur mon salaire que je touche X euros net par mois, mon taux d'endettement possible est donc de X euros, 33% de X euros par mois. Donc cela ne comprend pas le loyer ni le prêt étudiant qui se finit l'année prochaine. En revanche, cela s'annule, si je puis dire, avec les revenus supplémentaires que je touche. Donc ici, j'ai des prêts, moi, j'ai un prêt qui se finit également l'année prochaine. Donc, partant de ce constat, je prévois d'épargner X euros par mois pour réaliser mon projet, toujours en étant pessimiste sur le montant qui sera certainement plus conséquent. Voici donc le tableau que j'ai réalisé. Donc ici, le tableau, je vais également vous le mettre en format Excel en plus du Word dans la description, donc dans l'archive que vous pourrez télécharger. Donc ici, je me suis basé donc sur le prix qui est de 57 000 euros donc pour une Tesla Model 3 Performance, option tout de base. On peut voir ici que, comme je l'ai mis dans la note, la première note, la ligne rouge en août 2021 marque la fin du bonus écologique du gouvernement qui fera grimper la facture d'environ 10 000 euros, qui était le prix affiché avant 2020. Donc ici, ce qu'il faut que vous mettiez dans le Excel, ça va être assez simple. Donc si je vous remets l'Excel, donc ici, on va avoir une colonne, donc le début du mois, donc assez bateau, en fait c'est tous les mois. Vous allez avoir le prix total donc du véhicule qui ne bouge pas avant août 2021 et on simule que en août 2021, il reprend 10 000 euros suite à la fin du bonus écologique de cette année, de ce début d'année, pardon. Donc vous allez avoir un apport initial. Donc ici, imaginons que vous voulez au tout début du projet, vous pouvez apporter 7 000 euros. Donc on marque ici 7 000 euros. Et donc le montant total qui vous reste à emprunter ici, il est en mars 2021 de 50 000 euros. Alors, ensuite, ici, dans les mensualités avec assurance, la banque elle va vous avoir proposé ou pas un pourcentage de taux annuel effectif global. Donc, je l'ai écrit ici pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc ici, le TX, il va falloir tout simplement le remplacer. Donc, imaginons qu'il vous propose un taux de 2%. Dans ce cas-là, on remplace ici un taux de 2% avec l'assurance. Assurance du prêt et non pas du véhicule, assurance du prêt inclus. Donc ici, on se retrouve avec 506,26 € par mois avec un apport de 7 000 euros. Donc c'est déjà très bien, mais on peut continuer à descendre plus bas.
Donc si on descend plus bas, ici on va avoir donc C2 plus X. Alors à quoi correspond le X? C'est marqué juste ici à côté. X est à remplacer par votre apport mensuel prévu. C'est un petit peu ce que vous allez économiser chaque mois pour réaliser ce projet. Donc ici, on va imaginer, bon bah d'accord, moi je veux mettre tous les mois 500 euros de côté pour réaliser ce projet. euh, si la banque n'accepte pas finalement le prêt en mars 2021. Donc je remplis ici, hop, je mets 500 euros. Donc à vous de remplacer le X ici partout. Vous pouvez normalement, si je dis pas de bêtises, descendre ici et ça va le faire tout seul. Voilà, parfait. Donc ici, l'apport se remplit tout seul. Et ici, vous faites également la même chose. Vous descendez, hop, et on a les mensualités. Et donc, ça nous permet de voir que avant août, avant les fameux 67 000 euros, en juillet, on peut descendre jusqu'à quand même une mensualité de 486,01 €. Donc, ce tableau va vous permettre également, si vous êtes au niveau du seuil des 33% d'endettement, donc si vous êtes un petit peu au-dessus, ça va vous permettre aussi de savoir, en économisant telle somme, de savoir à quel moment, en prenant en compte les mensualités, je vais pouvoir descendre sous ce taux de 33% pour prendre le crédit. Donc on repart sur le Word. Alors ici en note 2, je récapitule un petit peu les informations que m'a donné le banquier concernant le TAEG, donc avec l'assurance incluse, donc le pourcentage, ainsi que l'assurance qui était de X euros par mois. Donc ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez pas le calculer, combien ça fait en euros par mois. Vous pouvez juste laisser le TAEG, ce sera amplement suffisant. J'attire également votre attention sur le fait que sur l'Excel que je vous ai présenté, les mensualités se basent sur 108 mois, donc vous retrouvez le 108 dans le calcul normalement. Si vous regardez bien, hop, je vous le montre. Ici, vous avez le 108 ici que vous pouvez changer si vous avez une autre durée. Donc on repart ici. Alors, on continue donc le petit texte de motivation du projet. Donc on peut voir ici que mon taux d'endettement sera inférieur à 33% en juillet 2021. Cela peut vous servir en cas de dernier recours. Donc suite à cela, je vais perdre 10 mois pour retrouver ce taux. Donc c'est ce que je vous expliquais ici avec le changement du bonus écologique qui risque fortement de changer le prix des Tesla Model 3. Je parle ensuite d'une étude qui parle des véhicules électriques et qui explique qu'ils ne perdent pas tant de valeur que ça et donc que cela peut servir, mon véhicule finalement peut rembourser le prêt à lui tout seul si jamais je décide du jour au lendemain de ne pas le payer. Donc je vous laisserai lire ce paragraphe si cela vous intéresse. Et donc je pars ensuite sur ce tableau. Donc ce tableau, je vais essayer de zoomer pour vous. Donc c'est un tableau que j'ai repris de Nuages Magiques, donc j'ai screen tout simplement sa vidéo. Donc un tableau très intéressant. Alors ce tableau va nous expliquer non seulement le fait que le véhicule ne perd pas beaucoup de valeur, mais en plus pourquoi c'est plus intéressant de prendre un crédit à longue durée plutôt que de prendre une location longue durée ou une location avec option d'achat ou autre type de location. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, d'accord, on prend un crédit sur 9 ans. Alors, je vous invite à faire très attention également. Votre banquier peut vous proposer de gager votre véhicule. Il faut absolument refuser cela parce que cela vous empêchera de vendre le véhicule et de récupérer l'argent si, admettons, au bout de 3 ans, vous voulez vendre le véhicule. Donc, en partant du constat donc, que vous n'avez pas gagé votre véhicule, vous l'avez acheté et donc il vous appartient et vous devez tout simplement rembourser le crédit. Alors, vous allez en fait rembourser votre crédit et on peut le voir ici sur ce tableau. Donc, dans le restant à rembourser, donc le restant du crédit à rembourser initial, puis en fin d'année 1, fin d'année 2, etc. Donc Nuage Magique explique peut-être ça un petit peu mieux que moi, donc je vais essayer de reprendre sans trop casser ce qu'il a fait. Donc en fait, finalement, on peut s'apercevoir ici que très rapidement, eh bien, même au bout de la première
première année, le véhicule résiduel, donc au pire des cas, donc ici au minimum, au bout de la première année, eh bien, il vaut plus que ce qu'il vous reste à rembourser. Donc, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant tout simplement parce que au bout d'un an, si vous décidez, eh bien, en fait, je veux acheter une maison et je n'ai plus besoin de la Tesla, je veux la vendre, eh bien, vous pouvez la vendre et vous allez récupérer une valeur plus élevée que ce qui vous reste à rembourser. Donc vous pourrez rembourser le crédit et prendre un autre crédit pour réaliser un autre projet. Donc c'est en ça que ce tableau est intéressant et je vous invite fortement à regarder sa vidéo qui est plus complète sur ce sujet-là et qui va peut-être vous apporter plus d'informations. Donc dans ce paragraphe suivant, je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc j'explique un petit peu ce tableau. Donc vous pouvez le lire également si cela vous intéresse. Dans le paragraphe suivant qui commence par veuillez également, alors ici je parle en fait du fait, ça va vous arriver souvent si vous êtes jeune comme moi, des banquiers qui vous disent oui mais attention vous prenez un gros crédit si vous voulez acheter une maison plus tard etc machin. Donc ici, j'explique un petit peu comme tout à l'heure, oui, mais d'accord. Sauf qu'au bout de 3 ans, moi, si j'ai dit, bon, bah, allez, j'arrête, je ne veux plus la Tesla, je veux une maison, eh bien, je vais pouvoir vendre la voiture, rembourser le crédit et reprendre un autre crédit. Donc voilà, ici, j'explique un petit peu juste ce fait-là et c'est assez pénible. Si vous êtes jeune, vous allez l'avoir souvent, le fait que, oui, mais vous voulez une maison, mais machin, etc. Donc ensuite ici vous expliquez un petit peu le patrimoine que vous avez et également le fait que si c'est le cas pour vous, que vos parents peuvent se porter en caution pour ce prêt. Donc ça peut être un gros argument pour dire ok d'accord le crédit on vous le met si vos parents peuvent se porter en caution. Se porter en caution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous payez pas, c'est vos parents qui sont responsables de payer le crédit si vous êtes insolvable. Donc ensuite, ici, je parle un petit peu de mon métier. Donc je suis dans la branche informatique. Donc j'explique que finalement, c'est très peu probable que je perde mon emploi. Et si je le perds, je peux le retrouver assez facilement. Et je me suis permis de mettre mon LinkedIn avec mon expérience afin qu'ils voient que je ne raconte pas des bêtises et que ce que je dis est vrai et vérifiable. Et donc enfin, je conclus donc ensuite, on va passer à enfin, à cette étape tant attendue, donc l'achat du véhicule. Donc n'hésitez pas à le configurer sur le Tesla Store et de l'acheter le plus tôt possible, donc qui est de mettre les 100 euros de précommande. Alors vous pouvez y aller dès le début de vos démarches, avant même d'avoir la confirmation de votre banque, puisqu'en fait les 100 euros peuvent être remboursés par Tesla si aucune banque ne vous accorde le crédit. Donc vous configurez votre Tesla. Moi, ce que je vous recommande ici, c'est d'aller sur le site de Tesla. Donc on va partir sur le constat que vous prenez un véhicule Tesla neuf. Donc vous allez sur le site de Tesla, vous le configurez comme il vous plaît, vous mettez les options qui vous intéressent, en excluant bien évidemment les options d'autopilote comme je vous l'ai dit précédemment, en les prenant après l'achat. Donc vous configurez votre véhicule et vous payez les 100 euros. Donc vous avez le petit hérisson qui est à droite qui est tout content, c'est super. Et vous avez votre véhicule. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est comme je le dis ici, c'est squatter le site de Tesla H24. Donc je vais vous expliquer juste sur la slide d'après pourquoi il faut faire ça absolument. Et il faut aussi également savoir qu'il y a des soldes de fin de mois. Donc, bien sûr, comme c'est très connu chez Tesla, il n'y a aucune discussion possible sur le prix avec les commerciaux. Mais par contre, en contrepartie, sur le site internet de Tesla, on va avoir souvent des soldes sur les véhicules. Et ce qui est très intéressant donc en ce début d'année 2021, c'est que les anciens modèles de 2020 sont encore plus soldés que d'habitude puisqu'ils veulent s'en débarrasser pour avoir de nouveaux modèles d'exposition. Donc on va le voir également juste après dans la slide suivante. Donc moi j'ai eu l'occasion de prendre un modèle d'exposition. Alors pourquoi je mets modèle d'expo plus plus? C'est parce que je vous le recommande fortement. Si vous pouvez prendre un modèle d'expo, prenez-le les yeux fermés. J'ai pris un modèle d'exposition qui se trouvait à Lyon et qui a été donc importé jusqu'à Nantes.
Donc il était dans un état impeccable, il n'y avait rien à dire dessus. Il y avait juste un rembourrage de porte à droite qui était un petit peu mal fait, ça a été noté. Donc normalement le rendez-vous va être pris et ça va être remplacé. Mais à part ça, il n'y a eu aucun souci. Enfin, il faut savoir également, je le répète encore une fois, chez Tesla, oui, d'accord, bon, les conseillers ne peuvent pas vous faire de remise, etc. Mais par contre, il y a une différence que j'ai moi notée entre les conseillers que vous avez, donc celui qui va vous accompagner tout au long. Donc moi, il était à Nantes. La personne, elle va vous accompagner tout au long du projet. Donc c'est un petit peu votre conseiller tout au long du projet. Et vous avez également les conseillers qui sont sur le site. Donc quand vous ouvrez le site, en bas à droite, pendant les heures ouvrées, vous avez un petit chat et en fait, ce petit chat, vous allez pouvoir parler à un conseiller du site Tesla. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il y a une différence entre ces deux types de conseillers? Eh bien tout simplement parce que moi dans mon cas, le conseiller qui était physiquement à Nantes ne pouvait pas me changer de la réservation de mon véhicule parce qu'elle était à une étape déjà bien trop avancée, alors que le conseiller qui lui était sur le site me l'a changé en deux-trois clics et c'était fait. Donc je vais vous en reparler dans la slide suivante. Mais il faut savoir, oui, qu'il y a une différence entre les conseillers et donc il ne faut pas hésiter à aller revenir sur le site et aller dans le chat pour demander un changement si besoin. Donc ensuite, il faut ne pas hésiter à poser plein de questions. Vous allez avoir forcément des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Ils sont là pour ça, ils vont pouvoir vous répondre bien mieux que moi. Et enfin, le plus important pour moi, c'est d'être courtois avec tous les employés Tesla que vous allez côtoyer, que ce soit le conseiller que vous allez avoir dans votre Tesla Store ou les conseillers que vous allez pouvoir côtoyer sur le site internet. Donc cela va avoir un impact forcément sur la qualité de la prestation. Donc voici un petit exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure, donc des remises que vous pouvez avoir sur le site de Tesla. Donc, on a à gauche ici une Tesla Model 3 grande autonomie, performance de 2020. Comment on le reconnaît? Tout simplement au fait que le contour des vitres est en chrome, contrairement à la version 2021 qui est désormais toute noire mat. Donc, qu'est-ce qui est intéressant en ce début d'année 2021? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les versions de Tesla ont un petit peu évolué, donc notamment les jantes ici et le contour de la vitre, donc qui sont complètement différents de l'année 2020. Donc, cela va être intéressant ici. Pourquoi? On voit qu'ici, il y a une Tesla Model 3 Performance avec une conduite entièrement autonome et qui a seulement 2400 km au compteur et qui affiche un tarif de 60 240 euros. Donc, ça va être intéressant pour vous d'aller voir, en fait, de squatter ce site assez régulièrement. Donc ici, c'est un modèle 2020 qui a quand même 2400 km, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque on peut pas dire qu'il est neuf et effectivement, il a quand même bien roulé déjà. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour les personnes qui veulent un maximum le prix le plus bas possible. Donc c'est un moyen aussi de d'avoir un prix vraiment très bas. Donc après, moi, j'ai eu également le cas, j'en parlais tout à l'heure, c'est un modèle 2021 par contre qui était en exposition et qui avait lui moins de 50 km. Donc qu'est-ce que c'est un modèle d'exposition? C'est finalement ce que vous retrouvez quand vous allez dans les Tesla Store à l'intérieur du magasin en fait. C'est le modèle qui ne bouge pas tout simplement. Les seuls kilomètres qu'il aura fait, c'est entre l'intérieur du magasin et le véhicule et la remorque qui va la remorquer finalement votre véhicule d'un Tesla Store à un autre. Donc vous allez squatter ce site et moi dans mon cas j'ai pu économiser 450 euros sur une Tesla Model 3 Performance neuve avec exactement les mêmes options. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour la petite anecdote, donc je squattais ce site assez régulièrement et j'ai vu justement une Tesla Model 3 bleue, mais de 2021, donc
tout pareil, mais en bleu. Et je me suis dit, bah super occasion, il y a une grosse réduction. Il y avait, il me semble, toute la peinture qui était remisée, plus 450 euros. Donc non seulement elle était de couleur bleue, mais en plus elle était remisée par rapport à la blanche que moi j'avais choisie. Donc je me suis dit, bah banco, il faut que j'y aille. Donc j'ai appelé mon conseiller à Nantes. Donc le conseiller, il m'a répondu, il m'a dit oui, bon bah je vais voir, etc. machin. Sauf que entre le jour où je lui ai demandé, c'était un vendredi, et le lundi, eh bien malheureusement le véhicule a été vendu. Donc bah, je me suis dit bon bah tant pis, c'est comme ça, et puis voilà, bah, je peux rien faire. Donc le conseiller m'a rappelé donc le lundi pour me dire c'est impossible, j'ai vu, on peut rien faire, on peut pas non plus vous faire d'option. Donc le discours classique de Tesla qui bah, voilà ne peut aucun commercial ne peut rien faire, aucun geste commercial sur les véhicules. Donc plus tard, j'ai vu également les modèles d'exposition 2021 apparaître sur le site, donc des modèles blancs cette fois-ci, mais qui avaient quand même 450 euros en moins. Donc j'ai appelé mon conseiller une fois de plus et je lui ai expliqué la situation. Là, c'était difficile pour lui d'attendre en fait que les voitures se vendent puisqu'il y en avait 5 ou 6 d'un seul coup qui étaient remisées. Donc sur plusieurs concessions Tesla différentes. Et donc, en fait, ce qu'il m'a dit, lui, c'est ah bon, bah non, je ne peux pas. Moi, j'ai dit, dans ce cas-là, je vais annuler la commande et repasser commande. Au pire, j'aurais perdu 100 euros, mais j'aurais gagné 300 euros au final. Donc, 400 moins 100, 300. Il m'a dit, oui, bon, bah d'accord, bah allez-y, faites donc ça, etc. Donc, je me rends sur le site de Tesla et je vais donc dans les véhicules disponibles pour recommander un nouveau véhicule. Et chose que j'ai bien fait de faire, c'est ouvrir le petit chat et je voulais tout simplement demander est-ce que un véhicule que j'achète à Lyon, il peut être transporté sans frais à Nantes pour être récupéré à Nantes parce que je vais pas faire la route jusqu'à Lyon. Et donc je pose la question là et le conseiller me dit super sympa, ah mais non non, il faut pas commander un véhicule. Attendez, on fait pas ça. Je vais vous changer le véhicule et il va vous être attribué. Donc il m'a fait ça en 3 clics et hop, le véhicule à moins 450 euros, il était sur mon compte. La nouvelle facture est tout de suite arrivée et j'étais content. Alors, ce qui est bon à savoir également, c'est que ma commande, elle était vraiment à un statut très très avancé. C'est-à-dire que vraiment, il manquait plus que le virement. Il me restait plus que le virement à faire et terminé, la commande était terminée. Donc vraiment, même je dirais à l'avant-dernière étape de la vente, vous pouvez toujours changer de véhicule euh, grâce au conseiller sur le site web Tesla. Donc ça, c'est une chose à savoir. Après, est-ce que changer d'un véhicule neuf à un véhicule d'occasion, c'est possible? Ça, je ne pourrais pas vous le confirmer. Euh, mais, euh, mais en tout cas, pour un véhicule neuf, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous ai mis également un exemple de remise à droite sur un véhicule neuf, donc une Tesla Model 3 Performance qui ici a 50 km seulement au compteur. Donc il n'y a pas le petit i en haut, mais on sait très bien qu'une Model 3 Performance, normalement, avec capacité de conduite entièrement autonome, c'est 6750 euros, plus la couleur grise, qui fait encore grimper la facture de 1000 euros, donc on arrive quasiment à 70 000 euros. Et ici, elle est répertoriée en tant qu'occasion, mais elle a quand même un compteur kilométrique inférieur à 50 km. Donc c'est peut-être intéressant également pour vous de squatter cette partie occasion lorsque vous préparez votre achat. Donc voilà pour la partie achat du véhicule. Alors maintenant on va parler de la solution de recharge. Donc c'est le sujet un petit peu le plus difficile que j'ai eu lors de ma recherche. Donc pourquoi c'était le plus difficile? Parce que finalement sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont faire des vidéos en fait avec des solutions de recharge maison, donc qui sont un petit peu électriciens dans l'âme, sauf que moi c'est pas du tout mon cas. Moi je suis un petit peu monsieur tout le monde. Je n'ai aucune connaissance de physique à part ce que j'ai appris en troisième.
Donc finalement, pour une solution de recharge, je me voyais pas du tout le faire moi-même en perçant un mur et en installant une borne. Donc ce que j'ai fait, c'est comparer les solutions de recharge et donc j'ai dressé un petit tableau que vous pouvez que vous pouvez également retrouver dans la description en format Excel et que vous pourrez compléter euh, avec ce que vous allez trouver sur Internet. Ce qu'il faut faire ici, c'est surtout comparer, comparer, comparer. Alors, en fonction des régions, vous allez vous trouver, vous n'aurez pas forcément les mêmes prix ni les mêmes installateurs qui vont accepter d'installer une borne. Moi, j'en ai quelques-uns ici, dont un que j'ai choisi, c'est ChargeGuru. Donc, je vais expliquer pourquoi tout de suite. Et vous pourrez ainsi, grâce à ce tableau, avoir une base, mais je pense que les prix sont très différents en fonction de là où vous vous situez et de l'agencement en fait de votre tableau électrique et de votre compteur. Ici également, il faut prendre en compte les options que vous souhaitez sur votre compteur. Est-ce que vous voulez un sous-compteur? C'était mon cas, je voulais un sous-compteur pour savoir combien mon véhicule consommait. Et également, si vous voulez un compteur connecté pour avoir un suivi sur votre téléphone portable. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai que des compteurs basiques, je dirais, avec juste un petit sous-compteur. Trois gros devis entre guillemets. Donc, on a d'abord Engie, qui m'a proposé un prix de 1328,25 €. Chose qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, mon installation électrique, elle est vraiment bateau, elle est vraiment super simple. Tout est regroupé au même endroit. Il y a à peine 3 mètres de câble à tirer là où je veux que ce soit installé. Donc les prix sont vraiment très faibles. Ça peut être très 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 différent en fonction de votre agencement chez vous. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais là, ils sont tous sur un même pied d'égalité. Vous pouvez voir les prix alignés en fait. Donc 1328,25 € avec un petit sous-compteur à 163,62 € en TTC et une TVA de 5,5%. La TVA aussi, il faut prendre en compte le fait que si votre maison a moins de 2 ans, vous n'aurez pas une TVA de 5,5 mais une TVA de 20%. Donc ça va augmenter drastiquement votre prix. Donc il faut faire attention également à ça. Et vous avez une aide de 300 €, en fait de déduction sur vos impôts de l'année prochaine. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et donc, total aide déduite, je me retrouve à 1191,87 € avec Engie. Chez ChargeGuru, un petit peu moins. Et on est entre les deux chez EVBox. Alors, mon avis sur NJ, alors super sympa l'accueil, le diagnostic, alors c'était l'éclair. Ils vous mettent une petite application sur votre navigateur web sur votre téléphone portable et vous avez juste à filmer ce que vous voulez montrer. Ils prennent des photos de loin et c'est fini et vous avez déjà le devis en fin de soirée. Donc super rapide. Charge Guru, la qualité a l'air vraiment top. Alors la borne n'est pas encore installée chez moi. Quand elle sera installée, je vous ferai un petit retour si ça vous intéresse, bien évidemment, de la qualité de la borne. Mais en tout cas, les conversations étaient super, super pro. Moi, j'ai vraiment apprécié un petit peu à la manière de NJ. Et donc, on a également un petit plus qui est sympathique chez ChargeGuru, qui a quasiment aucun frais de plus. C'est un dispositif de pilotage énergétique qui est inclus. Ce dispositif de pilotage énergétique, en fait, il va vous permettre de tirer un maximum de puissance disponible de votre installation sans la faire couper pour votre véhicule. Donc c'est assez pratique pour éviter des coupures de courant qui peuvent arriver avec d'autres solutions, notamment avec Engie ou EVBox si vous avez un abonnement EDF un petit peu faible. Total également oui aussi pour Charge Guru, le temps de réponse est très long par contre entre les mails, faut compter une journée, voire 2 journées des fois entre chaque réponse, donc c'est assez pénible de ce côté-là. Pour EVBox, alors la solution c'est en fait la même que pour NJ, c'est exactement la même borne qu'ils vont vous installer. Mais j'ai trouvé que EVBox était pas très pro et ils m'ont pondu un devis avec des erreurs un peu partout, des noms qui étaient mélangés, des noms de rues qui correspondaient pas du tout, un code postal complètement erroné. C'est oui, assez déçu de EVBox pour le coup.
Donc ensuite nous avons l'électricien local. Donc là j'ai qu'un seul devis parce que dans mon secteur, donc en Bretagne, euh, il n'y avait pas dans mon trou paumé beaucoup d'électriciens qui acceptaient de le faire. Alors, une installation complète de sa part, ça se facture à 1222 euros, donc il n'y a pas de TVA pour cette personne-là. Et, euh, et donc, c'est un prix, quelle que soit votre habitation, c'est un prix net. Donc, ils ont cet avantage-là de ne pas avoir de TVA. Donc, vous pouvez vous aider du site travaux.com pour demander un devis à tous les différents électriciens de votre secteur pour l'installation d'une borne chez vous. Donc attention également, ils n'ont pas la certification IRVE, donc certification pour l'installation des bornes, et donc vous n'aurez pas les 300 euros d'aide. Également, peut-être, alors je ne m'avancerai pas plus que ça, mais peut-être que votre installation peut ne pas être conforme si ce n'est pas installé par une personne certifiée IRVE. Donc à vous de vérifier ça, mais c'est une chose à prendre en compte. Ensuite, cet électricien pouvait également installer une borne de mon choix. Donc là, à vous de trouver une borne. Donc, par exemple, sur le site CarPlug que j'ai mis juste en bas, donc qui n'installe pas, lui, il vend exclusivement des bornes avec la TVA de 5,5%. Donc ça peut être intéressant pour avoir une petite TVA pour acheter des bornes, puis la faire installer par votre électricien local. Donc à vous de voir également ici si vous voulez faire ça. Et donc le coût de la main-d'œuvre avec le sous-compteur est de 347 euros. Pas de TVA toujours. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut outrepasser la loi qui est instaurée en France, qui vous demande d'avoir un câble déconnecté de la borne. Donc, vous ne pouvez pas, normalement en France, installer une borne avec un câble directement attaché en permanence. Donc, il faut que ce soit une borne qui accueille un câble T2 que vous branchez dessus et que vous débranchez, que vous pouvez débrancher. Vous ne pouvez pas installer normalement de borne avec câble attaché comme on peut voir avec la Tesla Wallbox. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'électricien local, lui, il peut faire ça. Donc, si vous achetez une borne sur Le Bon Coin ou eBay ou vous la faites importer de l'étranger, une Tesla Box, et ben vous allez pouvoir la faire installer par votre électricien local. Donc, ça, c'est intéressant. Enfin, je parlerai juste du cas de Zephyr qui s'est un petit peu pris pour un employeur ou je ne sais quoi et qui vous répond assez sèchement par mail, euh, un petit peu du style oui, mais vous n'êtes pas pris, votre projet n'est pas considéré quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ça super pro. J'avais l'impression d'être dans une recherche de stage plutôt que d'une recherche d'installation de borne. Donc, s'ils veulent pas gagner d'argent, d'accord, mais au moins restez courtois. Alors maintenant, on va parler de l'assurance, l'autre point super important que vous allez devoir régler avant de récupérer votre véhicule, puisque vous n'allez pas pouvoir récupérer votre véhicule sans assurance, normal. Donc ici, Tesla, ce qu'ils préconisent sur leur site internet, c'est Allianz, qui vous permet d'avoir une réduction sur votre cotisation du fait que la Tesla possède des équipements de sécurité euh, avec la conduite autonome. Donc ici, j'ai juste pris quelques assurances pour expliquer un petit peu les différences de prix. Donc on a d'abord le forfait. Oui, je pars également du constat que le bonus-malus est égal à 1, donc j'ai recalculé ce qu'il m'avait donné et j'ai remis ça sur un bonus-malus de 1. Donc vous multipliez par votre bonus-malus. Donc si vous avez 50%, vous faites le prix x 0,50, vous aurez à peu près le prix que vous allez payer pour une Tesla Model 3 Performance, je le rappelle, et non pas grande autonomie ou SR. Donc, pour Allianz, on se retrouve avec un bonus-malus de 1 à 144,61 € par mois.
Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le tout risque avec le bris de glace à 0 €, donc sans franchise. Ça, c'est super important parce que votre bris de glace, en fait, votre pare-brise avant, vous allez pouvoir le remplacer uniquement chez Tesla, puisqu'ils doivent recalibrer la caméra de l'autopilote après chaque intervention. Et ça se révèle assez coûteux, donc éviter une franchise de 90 euros, c'est toujours bien. Donc dépannage 0 km, ça c'est super, super intéressant si jamais vous tombez en panne pour X ou Y raison à n'importe quelle distance de chez vous, et ben, vous serez dépanné. Alors que le forfait de base c'est 20 km. Donc ensuite on a le véhicule de remplacement, ça aussi c'est très bien, ça vous permet d'avoir un véhicule de remplacement en cas de panne, de casse, etc. On a ensuite une franchise qui s'élève à 800 euros. Donc, si jamais vous êtes responsable d'un accident ou que vous avez un accident de toutes sortes, vous avez une franchise de 800 euros uniquement. Uniquement, entre guillemets, bien évidemment. Donc, mon ancien assureur avec lequel j'avais mon véhicule précédent m'a proposé une prestation à 139,70 € par mois. Donc, ça paraît pour l'instant plus avantageux qu'Allianz, mais on va voir pourquoi non. Donc, c'est une assurance tout risque avec bris de glace également à 0 €, un dépannage de 0 km, également un véhicule de remplacement. Le contenu est assuré, ça peut être intéressant si vous laissez traîner votre téléphone portable dans votre Tesla. Alors normalement non, puisque votre téléphone portable va vous servir de clé, donc c'est comme si vous laissez la clé dans la voiture, c'est pas très malin, donc normalement vous n'allez pas faire ça. Ensuite, on a une franchise par contre qui, elle, est à 1300 euros. Donc là, ça pique déjà plus si vous faites un accident responsable ou si vous vous crachez dans un arbre à la sortie du bosquet. Et par contre, gros gros point négatif, il n'y a pas de remorquage vers le garage Tesla. Donc ça, c'est super important parce que vous n'allez pas aller au garage Renault du coin pour faire réparer votre Tesla en cas de problème. Il va falloir forcément la remorquer jusqu'au Tesla Store le plus proche. Donc il faut attention, faites bien attention de demander à votre assureur, est-ce que vous remorquez vers n'importe quel garage et surtout est-ce que vous remorquez vers le garage Tesla qui peut se trouver parfois très loin, dans mon cas, qui se trouve à plus de 200 km. Donc important de poser cette question. Et enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc ma banque, elle me proposait pour réduire mon TAEG, donc mon taux, de passer sur 180 euros par mois tout risque. Donc j'ai même pas voulu savoir c'est quoi les options. C'est 40 euros de plus et ce que j'avais avec la prestation d'Alliance, ça me convenait. Donc je me voyais pas payer 40 euros de plus juste pour descendre un TAEG et mon delta aurait été forcément très 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 impacté. Et je vous conseille également d'utiliser le lynx.fr pour comparer. Et j'ai vu également que l'Olivier Assurance était moins cher que Allianz et mon ancien assureur. Alors maintenant la question que je me pose, est-ce que l'Olivier Assurance est une bonne assurance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis parti chez Allianz comme le préconisait Tesla. Donc on va maintenant parler des accessoires avant l'achat. Donc avant l'achat, c'est toujours intéressant d'acheter un verre trempé pour votre écran de la Tesla. Moi je trouve que pour 16 euros, c'est pas cher payé pour protéger votre écran des rayures. C'est vite arrivé, on se dit oui mais non, l'écran est assez loin, il faut vraiment être con pour le rayer. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense, donc 16 euros d'investi là-dedans, c'est pas grand-chose et ça permet de pas le rayer, voire même le casser. On a ensuite le kit de réparation anti-crevaison, donc j'ai pris une marque tierce, je me voyais pas payer 70 euros de plus juste pour avoir le logo Tesla dessus. Donc un kit de réparation anti-crevaison pour la roue c'est essentiel puisqu'il n'y a pas de roue de secours sur les Tesla. Donc ça vous permet en cas de crevaison de revenir au garage assez aisément sans vous faire remorquer et payer un maximum d'argent pour le remorquage. Donc là au moins vous réparez tranquillement de votre côté et vous allez au garage le plus proche faire réparer votre roue. Je vous mettrai également dans la description le lien de ces accessoires si cela vous intéresse.
Il faut également penser à prendre un tapis de coffre avant et arrière si vous allez charger des choses assez sales dans votre Tesla. C'est pas forcément impératif avant l'achat si vous ne mettez rien dedans, mais il se peut que vous ayez déjà des choses assez rapidement à charger dedans dès la première utilisation de votre véhicule, donc c'est toujours bien de les avoir avant. Enfin, pour les personnes qui n'ont pas un modèle performance, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de tapis de sol pour l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est toujours bien d'en acheter un. J'ai pas eu le cas vu que j'ai une modèle 3 performance. J'avais déjà des tapis en mousse dedans. Je pense quand même acheter des tapis imperméables pour que ce soit un petit peu mieux en cas de pluie. Parce que les tapis en tissu, bon. Je me dis que bon, allez, c'est un petit investissement, mais c'est toujours mieux pour garder la moquette en bonne santé, on va dire. Donc je vous laisserai chercher par vous-même puisque je n'ai pas eu ce cas-là. Et donc enfin, le jour J, vous arrivez donc dans le Tesla Store où vous allez récupérer votre véhicule accompagné de votre fidèle acolyte qui va faire la mission du contrôleur lors de cette journée. Alors, comment ça va se passer? Vous allez arriver donc dans le Tesla Store, vous allez signer un document que je n'ai même pas lu, donc je ne sais même pas ce que c'est finalement. C'est peut-être juste une décharge. Et vous allez ensuite avoir de 10 à 20 minutes pour inspecter votre véhicule. Normalement, c'est 10 minutes. Alors peut-être que j'ai eu plus parce que j'avais une modèle 3 Performance, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, c'est 10 minutes. Donc là, il va falloir être très rapide pour inspecter votre véhicule dans les moindres coutures. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut surtout ne pas hésiter à poser des questions à votre conseiller Tesla. C'est comme ça que moi j'ai eu la chance d'avoir eu un petit réalignement sur la porte avant gauche. Donc il y avait vraiment un millimètre, même pas. J'ai chipoté, je voulais juste voir un petit peu ce qu'il allait en dire. J'ai demandé, oui, mais là il y a un petit peu, ça dépasse un peu, c'est normal ça? Il m'a dit, ah ouais, mais non, mais ça c'est pas grave, on va vous le prendre, vous le changer. Donc il a pris la voiture, il l'a emmené dans le garage. Ça a duré 15 minutes, elle était ressortie, c'était nickel. Donc surtout, quoi qu'il arrive, vous posez des questions, même s'il y a un truc que vous n'êtes pas sûr. Pareil, deuxième cas, le rembourrage de porte. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai dit, est-ce que ça c'est normal? Il a dit, oh là là, non, non, non. Ça, on va prendre des photos, on va vous le remplacer. Donc voilà, posez des questions dès que il y a quelque chose qui vous semble pas normal. Donc ensuite, il faut avoir téléchargé, installé et s'être connecté à l'appli Tesla sur votre téléphone, iPhone ou Android. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps au Tesla Store afin d'éviter de vous taper le téléchargement pendant en 4G. Vous le faites avant, comme ça, hop, c'est nickel. Moi, il est allé dans le store donc pour sortir le véhicule Tesla de leur système et le faire rentrer, me le faire appartenir finalement. Donc une fois qu'il m'appartenait, hop, j'ai lancé l'appli, bing, c'était déjà connecté, nickel. Il m'a aidé à régler la clé, donc le conseiller va vous le faire également pour vous. Et le fait d'avoir déjà l'appli, va vous faire gagner pas mal de temps. Et enfin, il faut prendre tout le nécessaire décrit dans le mail de Tesla. Donc je reviens un petit peu sur le point numéro 1 sur les 10 minutes. Donc je vous ai fait un petit Excel donc en reprenant un petit peu euh, les problèmes qu'ont eu les différents confrères sur YouTube. Donc j'ai un petit peu essayé en regardant les moindres coutures de la voiture en photo et en vidéo, j'ai essayé de faire un petit tableau, donc ici qu'on va voir pour les points qui doivent être vérifiés. Donc ce petit document, il fait 4 pages. Donc c'est 4 pages assez rapides finalement que je vais reprendre avec vous pour que vous ayez les billes, mais je vous invite fortement à le modifier en fonction de vos besoins à vous et pour que vous compreniez le plus vite possible, vous et votre ami qui va vous accompagner lors de cette journée. Donc ici, j'ai réparti en 4 catégories. Donc d'abord, on a l'extérieur. Donc on a 2 colonnes à chaque fois, côté conducteur, côté passager. Donc ici, on regarde la peinture du côté conducteur de la voiture, donc toute la gauche de la voiture. On met une croix si tout est OK. Et du côté passager, OK, si tout est OK, on met une croix et on met un petit commentaire si, par exemple, on voit, oula, attention, il y a une trace en bas à droite, on met en bas à droite trace, mais
Ne vous étalez pas, c'est juste pour que vous vous rappeliez de quoi vous parlez. Donc si vous avez même pas besoin de mettre de commentaires, eh ben mettez pas de commentaires, vous mettez juste une croix ici pour dire oula attention, il faut voir la peinture côté passager. Donc ensuite, on a les jantes et freins, pareil. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de rayures? Les pneus, donc les plaques d'immatriculation. Donc ici, des fois, conducteur passager, ça n'a aucun sens, mais vous mettez une croix quand même dans les deux pour dire que c'est bon. Des fois, ça se regroupe, hein. Donc les feux de croisement, etc., les feux de brouillard, les clignotants, feux arrière, là, là, les répétiteurs, les rétros, les poignées de porte, l'ouverture de la porte avant. Est-ce que oui, ça, apparemment aussi sur des forums Tesla, il y a eu des problèmes d'alignement et les portes se fermaient mal. Donc vérifiez qu'en fermant pas trop fort, normalement le véhicule se ferme, hein. Quand je dis pas trop fort, faut le prendre à demi-mesure puisque c'est des véhicules qui sont quand même américains et il faut fermer quand même un petit peu plus fort que votre 206 habituel. Donc vous la fermez un peu plus fort, mais normalement ça doit pas se coincer, rien de tout ça. Le pare-brise avant, est-ce qu'il est OK? La vitre avant qui doit être double, est-ce que c'est OK? Vitre arrière, OK. Pare-brise, OK. Le toit, est-ce que le toit en verre, il est OK? Il est rayé. Tout ça, je rappelle, c'est l'extérieur, uniquement l'extérieur. Bas de caisse avant, bas de caisse arrière. Et les essuie-glaces, est-ce que c'est OK? Il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière, ne cherchez pas. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'alignement. Donc, pour expliquer un petit peu le jour J, moi j'ai pris cette feuille-là et cette feuille-là. Donc, et mon collègue a pris la feuille 3 et la feuille 4. Comme ça, en fait, ça me permet quoi? Ça me permet tout simplement de vérifier les alignements comme moi je l'entends. Donc, c'est pas comme mon ami l'entend. Ça se trouve, mon ami a pas la même vision que moi des alignements. Moi, j'aime bien que ce soit tout parfait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 1 mm, j'ai chipoté. Alors que, voilà, même s'il m'avait dit non, j'aurais dit bon, bah d'accord. Mais je veux dire, les alignements, c'est quelque chose qui, à votre regard, doit être vérifié. Donc là, en fait, comment ça se présente? L'alignement ici, on va regarder l'aile avant, en fait, côté conducteur et côté passager, je rappelle. L'aile est-ce qu'elle est bien alignée par rapport au pare-choc avant? L'aile par rapport au cadre, donc c'est le dessus de la voiture quand j'entends le cadre. Le châssis, pour moi, c'est le bas de la voiture. La porte avant, c'est la porte avant. Changez les noms, hein, bien évidemment, si ça vous convient pas. L'aile et le fronc, est-ce que c'est bien aussi? Ensuite, on a le fronc et le pare-choc avant. Les phares avant, donc le phare avant gauche, le phare avant droite, le phare arrière gauche, le phare arrière droit. On a les brouillards avant et le brouillard arrière. Alors cette ligne peut être supprimée puisqu'ils sont inclus en fait ici. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. En fait, le feu stop, il se fait en 3 parties. Il est découpé en 3 parties. Donc il faut bien faire attention que les 3 parties soient correctement alignées les unes entre les autres. C'est un peu la partie la plus délicate, c'est là où il peut y avoir des gros soucis. Les répétiteurs, est-ce qu'ils sont bons? Les répétiteurs, quand j'entends les répétiteurs, c'est sur les côtés, c'est là où il y a les caméras en fait, juste au-dessus de la roue. Ensuite, on a le cadre noir, est-ce qu'il est nickel? Donc tout autour des vitres en fait. On a la porte avant avec le châssis, la porte arrière avec le châssis, la porte arrière avec la porte avant. Donc le châssis, je rappelle, c'est le bas de la caisse pour moi. Le pare-choc arrière avec l'aile, donc l'aile droite ou et gauche bien évidemment. Le pare-choc arrière avec le coffre avec le cadre. Je rappelle le cadre pour moi, ça veut dire le haut de la voiture, la sorte de courbure. Le coffre avec le châssis, le diffuseur qui pour moi est... alors, le diffuseur, il y a deux choses. Pour la Tesla Model 3 Performance, ça va être le bas de la caisse en fait. Donc pour toutes les Tesla, le bas de la caisse, le petit truc noir là que vous voyez à l'arrière là. Et pour la Model 3 Performance, on peut éventuellement ajouter une case pour le spoiler en fait au-dessus du coffre. Et enfin, on a le cadre et le toit qui se touchent également. Donc vous pouvez aller voir les photos, surtout je vous conseille d'aller voir les photos pour savoir un petit peu où sont les points de contact. Donc par exemple entre le cadre et le toit, pour voir ce qu'il y a à vérifier. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les modèles d'expo, souvent, bah moi c'était mon cas, ils sont nickel parce qu'en fait ils sont censés montrer que le véhicule est bon et bien.
Donc forcément, ils font les choses le plus nickel possible pour que les clients en fait soient attirés tout simplement. Ensuite, donc on a le début de l'intérieur. Donc on vérifie le coffre électrique, que le bouton du coffre électrique marche bien, les joints du coffre. Alors je l'ai grisé parce que c'est pas trop vérifiable, mais quand même c'est quelque chose qui doit être présent. Il y a un caisson de basse sur les modèles 3 Performance. Ensuite on a le fronc électrique. Alors électrique oui et non. En fait il y a juste là le déverrouillage qui est électrique et ensuite c'est manuel. Donc il faut vérifier juste qu'il se déverrouille. De toute façon vous le remarquerez assez vite. Ensuite on a le joint du fronc qui doit être fait. Vous avez une clé de remorquage à l'avant dans le fronc qui doit être collée au fond du fronc. Vous avez un kit de secours, un gros kit rouge brandé Tesla. Donc je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai mis en description. Il y en a qui montrent un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez un câble T2, c'est le bleu, un câble prise classique, donc c'est un câble tout noir avec un gros boîtier au bout et avec une petite prise détachée classique que vous mettez sur du 230 volts. Pour mon cas, pédales en performance, donc est-ce qu'elles sont bien en fer en performance? On sait jamais, normalement oui. Après, il y a des trucs dans cette liste, ils sont complètement obvious. Si c'est pas le cas, enfin s'ils sont pas dedans, c'est qu'il y a un problème quoi. Il y a un gros problème. Donc tapis avant, ils sont présents, ok. Tapis arrière uniquement pour performance. Encore une fois, les deux catégories là. Les joints de porte avant, est-ce qu'ils sont bien faits aussi? Est-ce qu'ils partent pas en couille? Joints de porte arrière, pareil. Les rayures de porte, est-ce qu'il y a des rayures sur la porte à l'intérieur, à l'arrière? Est-ce qu'il y a des rayures sur la porte à l'intérieur, à l'avant? Vérifiez surtout au niveau où vous passez les pieds. Si vous avez un modèle d'expo, moi c'était nickel. Peut-être que vous, ça peut ne pas être nickel. À force de sortir et de rentrer, les gens peuvent avoir tapé là-dedans. Moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus, mais il faut vérifier quand même. Donc là, on passe sur la deuxième feuille, celle que votre collègue a en sa possession. Donc lui, il commence déjà par l'intérieur. Du coup, c'est bien parce que lui, il est à l'intérieur en train de faire ses petites vérifications et vous, vous êtes à l'extérieur. Donc on gagne 2 fois plus de temps comme ça. Donc lui, il commence par le bas de la porte avec le logo. Donc en fait, c'est le logo, il y a un logo Tesla, alors modèle 3 lorsque vous ouvrez la porte, juste en bas au niveau du châssis, en fait, juste à gauche du siège, vous devez avoir le logo et il ne faut pas qu'il soit rayé, bien évidemment. Ici, alors j'ai précisé derrière, donc c'est les rayures sur le siège avant, mais de derrière. Donc est-ce qu'il y a, pareil, modèle d'exposition, est-ce que les personnes qui se sont assises derrière n'ont pas rayé le siège avant avec leurs pieds? Ensuite, on a les rayures du bloc central, donc à l'intérieur, entre les deux sièges avant. Est-ce qu'on a des scratchs sur les sièges arrière, donc sur les sièges en simili-cuir? Est-ce qu'on a des scratchs sur les sièges avant? Est-ce que les boutons de vitre et de porte fonctionnent à l'avant comme à l'arrière? Est-ce que la ceinture avant, elle est en bon état, elle est propre? Voilà, elle est pas. Normalement, si ce point-là il est pas bon, c'est qu'il y a un gros problème. C'est quand même votre sécurité qui en dépend. La ceinture avant doit être ajustable en hauteur. La ceinture arrière, est-ce que pareil, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des griffures, des écritures? Enfin bref, vous vérifiez. Les rayures, est-ce qu'il y en a sur le toit, le plafonnier? Point important également, parce que ça peut coûter cher en remplacement de toit. Port USB à l'arrière, est-ce qu'ils sont fonctionnels? N'oubliez pas de prendre avec vous le jour J un câble USB-C pour vérifier que votre téléphone portable charge lorsqu'on branche sur les câbles, sur les ports USB. Est-ce qu'on a du chauffage à l'avant? Est-ce qu'on a du chauffage à l'arrière? Vous avez normalement un petit rectangle de chauffage à l'arrière, donc qui envoie de l'air chaud ou clim ici. Donc on teste les deux, on met le clim, on met la clim, on met le chauffage. Je vous invite à vous renseigner avant sur internet pour savoir un petit peu comment le touchscreen fonctionne, ça vous servira beaucoup le jour J. Ensuite, on a les sièges chauffants avant, est-ce qu'ils fonctionnent? Les sièges chauffants arrière, est-ce qu'ils fonctionnent? Il me semble que c'est en option sur les SR+. Moi, c'était de série sur les performances à confirmer. La lumière sur le plafonnier avant et arrière, est-ce qu'elle marche? Vous avez 4 petites loupiottes au total. Quand on clique dessus, normalement, elle s'éteigne, elle se rallume.
Est-ce qu'il y a la lumière au niveau des pieds, au niveau passager? Donc il y a une petite LED de lumière normalement. L'accoudoir arrière. Est-ce que l'accoudoir arrière, il est pas scratché? L'accoudoir avant, est-ce qu'il est pas scratché? Est-ce qu'il s'ouvre bien, etc. Le pare-soleil, il s'ouvre bien? Est-ce qu'il est bien aimanté? Est-ce que lorsqu'on ouvre la petite trappe pour le miroir, on va avoir la petite lumière qui s'allume? La charge à induction, est-ce que ça marche? Donc apportez avec vous votre meilleur Samsung Galaxy ou votre iPhone 12 Pro Max. Ensuite, le scratch sur la console centrale, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? La boîte à gants, est-ce qu'elle s'ouvre et se ferme depuis l'écran central? Est-ce qu'il y a bien une clé USB dans la boîte à gants? À faire attention, c'est quand même 100 euros, quasiment 100 euros sur le site de Tesla, donc c'est toujours bien de l'avoir. Même si n'importe quel USB fait le taf, je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Est-ce qu'on a bien le livret Tesla dans la boîte à gants? Est-ce qu'on a des scratchs sur le tableau de bord? Quand j'entends tableau de bord, ce n'est pas l'écran central. C'est ce que vous avez derrière, c'est la finition soit en bois ou soit en blanc si vous prenez le modèle blanc. Donc, c'est la longue tablette en fait juste derrière l'écran et derrière le volant. Est-ce qu'on a des rayures sur l'écran tactile? En fait, là, c'est un petit peu doublon avec précédemment ici la console centrale. En fait, ici on va également, en fait, ici on focus sur l'écran tactile et là j'ai pas précisé, c'est plus derrière en fait sur si on a des scratchs dessus en fait ou tout autour. Est-ce qu'on a bien la chiffonnette d'inclus avec? Est-ce qu'on a le rangement central qui est propre? Est-ce qu'on a l'USB dans les deux USB-C dans le rangement central qui sont fonctionnels? Est-ce qu'on a les boutons volants qui sont fonctionnels? Est-ce qu'on a les commodos qui sont fonctionnels? Est-ce qu'on a le klaxon qui est fonctionnel? Bon, ça, si ça marche pas, il y a encore une fois un sérieux souci sur la voiture. Est-ce que le kilométrage, ça c'est important, vous allez le voir sur votre facture, c'est marqué qu'il doit être inférieur à 30. Sur le site Tesla, c'est marqué inférieur à 50, mais sur la facture, c'est marqué inférieur à 30. Donc c'est sur ce 30 qu'il faut se baser, parce que c'est votre facture qui fait foi. Donc est-ce que le kilométrage de la voiture est inférieur à 30? Dans mon cas, oui, il était à 14. Scratch sur l'accoudoir central, est-ce qu'il y a des scratchs sur l'accoudoir central? Donc des fois il y a des redites, je l'ai fait à la va-vite, là je crois que c'est une redite. Est-ce que le réglage électrique des sièges fonctionne? À l'avant gauche et à l'avant droite, à l'arrière, il n'y a pas de réglage électrique. Est-ce que c'est bien l'option performance? Si vous avez pris l'option performance, encore une fois, s'il me donne une SR+, alors que je viens chercher une performance, il y a un gros souci. Feu warning, est-ce qu'il fonctionne? Pareil, vous allez les activer, vous sortez dehors, vous regardez ça marche, ok c'est bon. Est-ce que vous avez bien les 1500 km de charge? Ça, je l'ai grisé parce que vous pourrez le vérifier que à la toute fin quand il vous aura désactivé la Tesla de leur système et qu'il vous l'aura mis à votre nom. Il n'y a que à ce moment-là que les 1500 km vont apparaître. Mais normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez la connectivité premium? Pareil, c'est uniquement une fois qu'ils vous l'auront sorti de leur système. Est-ce que vous avez bien Spotify gratuit illimité? Est-ce que vous avez bien la connexion 4G illimitée pendant un an? Enfin, est-ce que tout le son fonctionne? Vous avez en plus la chance dans la Model 3 de pouvoir un petit peu disperser le son avec le contrôleur de son à gauche, à droite. Donc ça vous permet un petit peu de tester si le son vient bien de partout. Le réglage du rétro intérieur, on vérifie également s'il se règle, s'il est pas rayé, etc. Le rétro extérieur, s'il n'est pas rayé, etc. Et on vérifie la plage arrière. Est-ce que la plage arrière, elle est pas scratchée, etc. C'est juste derrière les sièges en fait, à l'intérieur. Je reviens un petit peu également tant que j'y pense sur l'extérieur. Vous allez avoir les feux de porte ici. En fait, sous les portes, sur chaque porte, vous avez une petite LED. Vérifiez bien qu'elle soit illuminée en fait lorsque vous ouvrez les portes. Voilà un petit peu les points de vérification que vous pouvez avoir sur votre Tesla Model 3. Après, sur une Tesla Model S et Model X, je ne sais pas du tout. Je vous laisse chercher et créer votre propre fichier si vous en avez besoin. Donc, à vous
un petit peu regarder sur YouTube ce qui se fait, de voir des vidéos, des photos et de noter un maximum de choses à vérifier. Vous ne pourrez pas tout vérifier et vous pourrez peut-être pas tout voir. En tout cas, prenez quelqu'un avec vous qui sait que c'est une responsabilité et qui va prendre le temps. Moi, la personne qui était avec moi, c'était un ami à moi et il était vraiment pinailleux sur tout et c'était bien parce que finalement, en fait, il y avait des petites taches sur les sièges. Il m'appelait tout de suite et moi je voyais bien que bon, tu passes un coup de doigt, ça y est, c'est parti. Mais vraiment, il était pinailleux sur tout et ça c'était top. Du coup, on perdait pas de temps et il faisait les choses bien. Donc voilà comment rentabiliser ces 10 et 20 minutes de vérification. Donc n'hésitez pas à vraiment faire le tour comme si vous étiez des inspecteurs. C'est quand même une voiture qui coûte cher et la qualité, normalement, elle doit être là. Au prix qu'on met, on est en droit d'exiger une bonne qualité. Et n'hésitez pas vraiment à faire vraiment votre vérificateur jusqu'au bout. Donc ensuite, on a le point suivant, donc les recharges hors superchargeur. Donc c'est juste pour vous parler du focus sur le Grand Ouest. Donc ça concerne toute la Bretagne et un petit peu au-delà. Donc on a en fait un service qui s'appelle West Charge qui est super sympa. Donc renseignez-vous vous sur votre secteur, mais en tout cas sur le Grand Ouest, c'est super bien puisque vous allez avoir plusieurs bornes de recharge un petit peu partout disséminées sur ce territoire. Et l'abonnement est gratuit si vous avez une carte Corrigo, donc c'est toujours bon à prendre. Ça vous permet d'avoir une solution de recharge assez rapide si vous êtes assez loin des superchargeurs de votre secteur. Les prix sont sensiblement les mêmes, peut-être un petit peu en dessous que ceux des superchargeurs, donc on est à 30 centimes du kilowattheure pour une recharge dite rapide de Westcharge, c'est-à-dire 50 kilowatts. Mais c'est quand même déjà, moi je trouve, suffisant si vous faites des petits trajets à côté de chez vous. Et de toute façon, si vous faites des grands trajets, vous avez les superchargeurs à disposition. Donc c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Donc regardez près de chez vous, vous avez certainement d'autres solutions, également sûrement gratuites parce que bah voilà, parce que c'est des véhicules électriques. Donc les régions poussent ça notamment plus que les véhicules essence. Donc souvent ils font des offres d'abonnement, etc. Réservées aux personnes qui vivent dans leur région avec des véhicules électriques. Donc vérifiez et renseignez-vous de votre côté. Et également, on a bien sûr le service ChargeMap qui peut être pratique en cas de déplacement, même si les superchargeurs sont à privilégier, puisque ChargeMap, en fait, il vous fait des frais, il se gave quand même plutôt pas mal sur vos recharges, puisqu'il prend 33 centimes, par exemple, pour le réseau Westcharge au kilowattheure, et en plus, vous devez acheter une carte ChargeMap pour pouvoir charger. Donc, il se gave plutôt pas mal, sachant que j'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose, à part vendre une carte. Et en plus, ils vendent un système VIP sur leur application pour désactiver certaines bornes de leur map. Donc, finalement, voilà. Euh, Solution un petit peu de secours pour moi, plutôt se renseigner sur votre secteur et prendre la solution du secteur en direct plutôt que passer par ChargeMap. Ce sera plus avantageux pour vous, je pense, dans tous les cas. Mais ChargeMap quand même est bon, c'est bon à connaître vraiment en cas de déplacement et en cas de besoin. Donc voilà pour moi. J'espère que si vous avez des questions, j'espère que je vous ai éclairé. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre en commentaire. J'essaie d'être le plus clair possible. J'ai forcément oublié des choses. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous mets mon code de parrainage. Vous le trouverez en description. Si ça vous a aidé, ça peut être cool pour moi si vous l'utilisez. Donc 1500 km de superchargeur gratuit. Donc vous avez 6 mois pour les utiliser. Et vous avez une chance de gagner une Tesla Model Y par mois. Et également une chance de gagner une Tesla Roadster tous les 3 mois.
Donc ça, c'est pas négligeable quand même d'avoir une petite Tesla Roadster qui arrive chez vous. Après avoir utilisé un code de parrainage, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, merci beaucoup.